Des écoliers de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Frouna-Timbé, dans le département de Katoula, reçoivent des kits scolaires. Un don du district autonome de la vallée du Bandama. À travers ce geste, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi veut donner un coup de pouce à la formation des tout-petits. Les apprenants sont reconnaissants aux donateurs et promettent doubler d'ardeur afin de toujours bénéficier du soutien des cadres. Nous vous rassurons et promettons de faire un très bon usage de ces kits, car c'est à ce seul prix que nous deviendrons des DG, des ministres, des inspecteurs et bien d'autres cadres pour la belle cité de Frouna. Jean-Claude Kouassi inscrit l'éducation au centre de ses priorités. À l'occasion de cette rentrée scolaire, nous avons pensé qu'il était bon de soulager ceux de nos parents qui sont les plus économiquement faibles en apportant ces kits scolaires et ces tables-bancs pour aider à la scolarisation de nos enfants. Cette remise symbolique des kits scolaires est couplée à la première session du conseil municipal de Frouna. Au centre de cette rencontre municipale, la mise en place des commissions permanentes de la mairie. En plus des 3 commissions préconisées par la tutelle, 2 autres ont vu le jour, à savoir les commissions communication et numérisation, suivi et évaluation des projets. Nous avons décidé de mettre en place ces commissions afin de nous permettre d'être plus efficaces dans le suivi des projets et d'être plus efficaces afin de faire des propositions pour délivrer des résultats pour nos populations. Le maire, Kinapara Koulibaly, invite les conseillers municipaux à travailler en équipe dans la cohésion afin de réaliser les projets promis pendant la campagne électorale. Jeudi 2 novembre 2023, cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Liliane achète des gerbes de fleurs. Elle part se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée il y a 22 ans. C'est vrai qu'on a fait des demandes de messe, mais il était important, selon nos habitudes, de venir. Hier, mes frères et sœurs sont passés. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de passer aussi pour matérialiser notre affection, notre amour pour elle. C'est admirateur de Doug Saga, venu lui aussi se recueillir sur la tombe de son artiste préféré. Je me rappelle l'enterrement de Doug Saga en 2006. J'étais très petit, j'étais arrêté tout près là. Donc chaque année, ça m'a marqué. Donc chaque année, il vient les déposer un bouquet de fleurs pour lui rendre hommage aussi, pour dire, pour faire la prière pour lui aussi, chaque année. Le père Pascal Seka, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, revient sur la symbolique de cette célébration. C'est pour commémorer tous les défunts. Ils sont partis, elles sont parties. Sont-ils au ciel, sont-elles au ciel? On ne sait pas. Il y a le purgatoire. Alors, comme nous avons pas cette lecture spirituelle mystique de savoir s'ils sont au ciel, nous prions le 2 novembre pour tous ces défunts, pour que Dieu leur accorde sa miséricorde éternelle. Moment de recueillement et de prière pour le repos des âmes, ces célébrations ont été l'occasion pour les populations de se remémorer d'un amour près du cœur et loin des yeux. La ministre Mariatou Koné lance la campagne 2023-2024 d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Acte fort de l'événement du jour, la remise d'engins à 2 roues aux agents issus de 4 directions en charge de la mise en œuvre de programmes d'alphabétisation. Cet appui logistique, avec la contribution des partenaires, leur permettra d'être davantage proches des personnes candidates à l'alphabétisation. Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, la majorité de ces centres sont situés dans les localités loin de la ville. En dotant les encadreurs de matériel roulant et atteindre notre objectif qui est de faire baisser le taux d'analphabètes d'ici 2030. 41 motos ont été distribuées. Je voudrais demander aux heureux bénéficiaires de ce jour de prendre soin de ces engins. À travers cette action, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation affiche sa volonté d'intensifier les sensibilisations visant l'une des ambitions de l'objectif de développement durable qui stipule que d'ici 2030,
Une proportion considérable d'hommes et femmes sachent lire, écrire et compter. Sur le plan national, le thème retenu est l'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible. L'atteinte des objectifs du gouvernement de réduire de façon drastique le taux d'analphabétisme estimé à 47% amène à agir avec détermination. J'attends spécifiquement des actions porteuses de résultats concrets pour dynamiser l'alphabétisation. Cette rencontre, qui se tient au lycée classique d'Abidjan, est une continuité de la 58e journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ordinairement le 8 octobre de chaque année.